Aujourd'hui, on explore quelque chose de différent, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, quelque chose qu'on ressent. On va parler de guérison par le son, la sonothérapie, et avec nous aujourd'hui une experte dans le domaine. Ala, bienvenue, et des choses à se dire aujourd'hui. Merci infiniment, Joseph, merci infiniment pour l'invitation. J'ai le plaisir d'être là et découvrant ensemble ce que c'est. On part à la découverte de quelque chose d'assez, je le disais, assez différent. Avant d'aller beaucoup plus loin, qu'est-ce qui t'a poussé à réellement aller en profondeur dans la sonothérapie? Alors, c'est très drôle parce que j'ai limite découvert ça par accident. Je ne l'ai pas cherché, je ne savais même pas ce que c'est. Un jour, en sortant d'une salle de danse, d'une activité que je faisais après le boulot, il faut savoir que j'avais une vie pleine. J'étais une femme productive, performante, d'un rendez-vous à l'autre, validée par mes clients, primée par mes supérieurs. Mes projets étaient juste magnifiques, mais c'est juste que je n'avais pas du temps pour moi. J'avais tout le temps des activités, d'une activité à une autre, d'un rendez-vous à un autre, d'un rendez-vous à un autre. Et puis un jour, en sortant d'une salle d'activité, je vois des gens rentrer avec des gangs, encore comme du matériel grandiose. Et je suis curieuse. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'ils sont en train de préparer quelque chose et tout. C'était un rituel de pleine lune. Bon, je laisse passer. La fois d'après, je les vois. Et là, je m'approche et je demande aux gens qui passent. Je leur dis, mais qu'est-ce que c'est? On me dit, ah, tu connais pas la sonothérapie, le sound healing? Je dis, pardon, c'est quoi? Et on me propose de tester. Et je fonce. Et depuis ce jour-là, j'ai connu autre chose. Mon système nerveux a juste relâché. Je ne savais même pas que j'avais besoin de ça. Et puis, je suis devenue accro. On verra petit à petit Au fur et à mesure. Pourquoi? J'ai expérimenté les bienfaits sur le corps et sur le cerveau. Et petit à petit, mon chemin m'a ramené vers l'apprentissage et vouloir partager ça avec les gens. Parce que justement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ils ne savaient même pas que j'en avais besoin. Et bien sûr, pour nos amis qui écoutent maintenant, parlez-nous un peu de la sonothérapie, c'est quoi? Alors, la sonothérapie, c'est l'utilisation du son et de la vibration pour la guérison du corps d'abord, et puis du cerveau et de l'âme. Comment? Alors, il y a plusieurs types de matériel, la musique, la nature, etc. Mais aujourd'hui, ces bols-là, ça s'appelle des bols tibétains, ça vient du Tibet, du Népal ou de l'Inde. Et ces bols, ils sont de l'ordre de 7. Il y a un protocole à faire. Le chiffre 7, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ils sont composés de 7 matériaux. On connaît tous la signification du nombre dans les différentes cultures, les spiritualités et l'histoire. Et chaque point, il vient travailler sur un centre méridien énergétique du corps, qui est appelé aujourd'hui chakra. OK? Alors, chaque bol ou chaque mouvement provoque des vibrations. Les vibrations ont des fréquences. D'accord? Ces fréquences vont venir rentrer en résonance avec le corps. Ou plutôt, le corps va rentrer en résonance avec ces fréquences, ce qui va permettre, au corps de se reposer, d'envoyer un message de sécurité, okay, de relâcher tout ce qu'on a gardé à travers le ton, à travers les expériences, à travers tout ça. Okay. Le cerveau rentre dans un autre niveau de vibration, ce qu'on appelle... Là, aujourd'hui, on est en train de discuter, notre cerveau, il est en état bêta, d'accord? En pleine conscience, je cours, je parle, je suis maître de mon cerveau, ok? Quand on arrive avant de dormir, ou en état d'hypnose, ou en état de créativité, ou pendant l'enforce, notre cerveau, il est en état alpha ou theta, c'est-à-dire c'est une autre vibration. Comme chaque matière a une vibration, a une fréquence. Donc, on réagit avec ce qu'il y a à l'extérieur.
Et donc, ces bols-là viennent faire une résonance avec une fréquence bien précise afin de, comme je disais, relâcher le cerveau, relâcher le mental, relâcher la charge mentale et puis reposer le système nerveux à activer le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de envoyer le message de la détente et du relâchement. Parce que quand on a une vie stressée, je disais tout à l'heure, j'avais... Assez en mouvement. Assez en mouvement, on est en mode survie. What next? Qu'est-ce que je fais après? Allez, hop, 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 hop. Surtout pour ceux qui vivent dans un pays capitaliste. Effectivement. Et surtout pour aussi, nous, on migre, on a besoin de relâcher par moment, parce qu'on vient avec un projet, on vient avec des ambitions, et puis on continue. Ouais. Personne d'entre nous ne pense à juste prendre un moment pour soi et relâcher. On ne sait même pas qu'on en a besoin. On va revenir dessus, surtout la question immigration, etc. Mais tu as parlé de fréquence, tu as parlé de vibration. Oui. Qu'est-ce que cela fait réellement sur le corps humain, les fréquences du son, cette vibration dont tu parles beaucoup? Ça part du principe de la loi de la vibration. Notre corps, vous vous rappelez la plus petite minuscule particule dans le corps, c'est quoi? Si vous vous rappelez, on l'a tous étudié, c'est la cellule, et dans la cellule, il y a des atomes, et dans l'atome, il y a des électrons. Et les électrons, ils sont en perpétuel mouvement. Au final, ce corps vibre, même quand on dort. Le sang circule, la respiration. Chaque organe dans le corps vibre d'une vibration bien spécifique. Le cœur bat dans un rythme bien spécifique. L'estomac, les intestins, ok? Donc, chaque organe a une vibration bien spécifique. Du moment que tout l'univers est fait d'une vibration. La nature a une vibration, la plante a une vibration. Même les objets statiques ont une vibration qui n'est juste pas visible. Il faut savoir le ressentir. Effectivement. Aujourd'hui, il y a même de la science, la sémantique, où on voit comment le son réagit sur la matière. On le voit. C'est ce qu'on trouve des dessins ou des formes qui sont faits dans les endroits cultes de toutes les spiritualités, de toutes les religions. Ça vient juste faire bouger, faire vibrer le corps, pour que s'il y a quelque chose qui ne va pas, revient à sa place. Pour que ça dégage déjà toutes les tensions, que ça soit énergétique ou autre chose, toutes les émotions. L'émotion, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Mais l'émotion se traduit dans le corps par un état physique. J'ai peur, je vais faire « Ok ». Si je suis triste, je vais avoir les épaules déposées. Si je suis stressée, je vais avoir les épaules crispées. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis en colère, c'est mon foie qui va prendre. Vous voyez? Et donc, quand la vibration active le système nerveux parasympathique, ok, le corps arrive à relâcher. Juste, je ne retiens plus. Rien du tout. Parce que ça ne parle pas au mental. Ça parle directement au corps. Ça ne prend pas d'autorisation de mental. Et ça réagit. Et parfois, on a drôle de réactions. Parfois, on a des gens qui bâillent pour changer l'énergie. Des gens qui voient leurs larmes couler. C'est juste des réactions que le corps a retenues plus qu'il fallait. Et vu qu'il y a plus de 70% d'eau dans notre corps, vous allez voir les cellules vibrent. Tout le corps vibre pour qu'à la fin, ça se stabilise et ça permet de rentrer dans une détente très profonde. Et ce dont le corps a besoin. Oui. Ce dont tout corps a besoin pour relâcher. Même le cerveau. Les gens qui sont en surcharge mentale, j'ai beaucoup de clients qui n'arrivent pas à stopper. Ils savent qu'ils doivent stopper, mais qui n'arrivent pas, qui réfléchissent même en dormant. Ça permet au cerveau de juste apaiser. Il passe d'un état bêta à un état alpha ou theta. Et ça, c'est des degrés de hertz et de fréquence qui changent. Tout à l'heure, Ala, tu as mentionné cette partie qui est assez importante pour nous, immigrants qui habitaient aujourd'hui au Canada. On avait un projet, on est parti. Et puis, on parle d'émotions aussi. On traverse beaucoup d'émotions à la fois. Maintenant, est-ce que
Ça a aussi un impact sur le corps quand ça arrive, on a besoin de s'arrêter pour faire la sonothérapie. Je vais dire qu'on a besoin de s'arrêter tout court. La sonothérapie, je dis que c'est pas juste le moyen pour traiter le corps, ça aide. C'est un moyen, comme je dis, qui ne parle pas, qui ne prend pas l'autorisation du cerveau, ok? Mais il y a d'autres moyens. L'essentiel, c'est que quand on arrive à un certain moment, il faut s'arrêter. En tant que nouvel arrivant, bien avant qu'on arrive, on a rêvé un projet, on a travaillé pour, on a rangé nos valises, on a tout laissé derrière. Notre famille, nos amis, notre statut social, tout, nos biens, ok? Et on vient dans un pays où on connaît rien du tout. Enfin, si on n'est pas venu d'abord faire le repérage. C'est une nouvelle culture et on doit s'installer. C'est tout un travail mental déjà. C'est tout un travail mental. C'est épuisant. C'est épuisant. D'accord? C'est un grand projet de vie. C'est épuisant, il faut se l'avouer. D'accord? Parfois, souvent, je m'amuse à demander à tous les immigrants qui m'entourent ou que je rencontre et tout ça. Et je leur dis, ça va? Ils me disent, oui, très bien, ça va, je suis content d'être là. On normalise le fait que on est venu dans un pays. En fait, c'est comme si on vient avec un bagage de croyances limitantes. Je pense qu'on va falloir peut-être s'étaler sur ça. Et un sentiment de culpabilité dont on n'a pas droit à l'erreur. Et on ne s'autorise pas à avoir de l'émotion. Tout projet de changement vient avec de la résistance. Le corps, scientifiquement, il y a des statistiques qui montrent tout changement de projet, peu importe n'importe quel projet, le corps résiste. Parce que le corps a besoin de sécurité. Et la sécurité, elle est dans la répétition. D'accord? Il est dans ce qu'il connaît, dans sa zone de confort. Même si on a décidé de changer de pays, même si on a voulu venir, mais il faut, par moment, il faut que la digestion passe par le corps. Et ça, souvent, un immigrant le néglige. Parce que, il n'y a pas assez d'informations. 2, ce n'est pas reconnu dans les systèmes de santé ou les systèmes d'assurance, etc. Et on n'a pas de congé, par exemple, pour ça. On n'a pas de congé physique. Mais il y a ce qu'on appelle le stress post-migratoire. C'est un stress, même chez les animaux. La recherche de stabilité aussi. Oui, c'est surtout si on cherche où habiter. On cherche à faire ses repères, à connaître d'abord l'épicier du coin, à voir ses voisins, d'accord, à prendre les moyens de transport, à parler une langue qu'on ne connaît pas forcément, à voir la culture de là où on s'installe, ok, et puis après chercher le travail. N'oublions pas, ajoutons à ça les familles qui ont des enfants. Il faut installer l'enfant à l'école, il faut gérer l'état émotionnel de l'enfant parce que l'enfant n'a pas toute la réflexion à faire. Enfin, oui, les enfants s'adaptent plus rapidement, mais ils ont besoin aussi de passer par moments des pleurs, etc. Et quand on ne connaît pas ça, quand on n'est pas conscient qu'il y a qu'il y a un stress post-migratoire et on l'accompagner, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est ce qu'on va se réfugier inconsciemment à des addictions. Toutes sortes d'addictions. Addiction de téléphone, scroller, addiction au sucre, addiction à du tabac, j'en sais rien, toutes sortes d'addictions. Moi, je connais certaines personnes qui me racontent, écoute, c'est comme s'ils se sentent en train d'avancer. Ils ne s'arrêtent pas. Ils veulent avancer, ils ne voient pas où ils vont. Et puis tout d'un coup, ils sentent que leur corps leur lâche. C'est comme s'ils sont épuisés. C'est ça. Il y a une fatigue mentale et émotionnelle qui s'installe. Parce que justement, le corps envoie du signal. Quand on vient, on pousse. Le corps envoie un signal. On a de la migraine, on a le mal de dos, on est fatigué, on a peut-être un problème de digestion. Et tout ça, il faut juste l'accompagner
Consciemment, j'ai fait une décision, il faut que je la digère. Il faut à un certain moment que ça passe par le corps. Je disais que la normalisation, les gens te disent, oui, je suis bien, oui, j'ai réalisé un projet de rêve, oui, je peux pas... on me dit, je me plains pas. Je ne peux pas me plaindre. Et parfois, on ne peut pas revenir en arrière non plus. On ne peut pas revenir en arrière. On a la pression de devoir réussir, devoir raconter à la famille que tout va bien, les gens qui nous attendent là-bas. Et puis, on a de la culpabilité derrière. Je ne peux pas culpabiliser. J'ai pris une décision, je dois l'assumer. OK ? Et c'est là où la fatigue s'installe. Une fatigue qu'on ne peut pas expliquer, qui peut nous ramener même à l'hôpital et qu'on peut faire un check total. Ça m'est arrivé, Joseph. Joseph ou Jethro. Ah, ben c'est pareil. Tantôt je l'appelle Joseph, tantôt Jethro. Voilà. C'est la faute de mes parents, ils m'ont donné des prénoms. Voilà, comme ça on a le choix. Ah ben oui. Très bien, très bien. Ce qui arrive que parfois les gens m'appellent Joseph et puis je me tonne pas parce qu'on m'a toujours appelé Jethro. Jethro, c'est ça. Justement, je disais à quelqu'un, j'avais rendez-vous à Joseph, il me dit oui, mais je ne connais pas. Je lui dis mais non, Jethro en fait. Donc, je disais que ça m'est arrivé. Oui. En pleine conscience. Je savais que j'angoissais. Je le savais. Mais je suis allée quand même à l'hôpital juste pour checker, pour vérifier. Après, on me dit, madame, vous n'avez rien du tout. Physiquement, il n'y a rien. Mais moi, j'étais en train de d'étouffer. Mon cœur serré. Ma main gauche, je ne la sens pas. D'accord ? Mais j'avais la tête qui tourne en rond, qui tourne en boucle, on se doute. Enfin, il va falloir qu'on parle de ces sujets. Merci pour cet espace et merci pour cette invitation, parce qu'on les cache et on pense qu'on est les seuls à les vivre. Mais quand j'ai commencé à parler autour de moi, à creuser l'abcès, à pousser les gens, je m'amuse à pousser un petit peu les gens jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes contents ? Il va falloir parler qu'il y a un décalage culturel, spirituel, comment dirais-je ? Un dépaysement de ces repères que le corps interprète comme un danger. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est attaqué par un lion dans une forêt et quelqu'un qui vient de changer de pays. Et puis, il y a aussi le deuil. Le deuil du pays d'origine. Le deuil de celui qu'on était ou celle qu'on était avant de venir. Le deuil de l'image qu'on avait. Le deuil de tout ce qu'on a laissé derrière. Il y a même... c'est assez important de toucher ce point, parce que nous, en tant qu'Haïtiens, il y a même des chansons qui nous rappellent notre beau pays. Il y a même un chanteur qui a chanté le mal du pays. C'est une chanson qui est un peu planétaire. Oui. Et où on chante Haïti chérie. Oui, je pense que c'est connu mondialement. C'est connu mondialement. Ouais. Mais tout ça, peut-être, comme tu as dit, ce sont des deuils, des remords qu'on a. Et des envies aussi d'aller se reconnecter avec la nature, l'environnement qu'on avait avant, qu'on ne trouve pas ici. Oui. Mais également aussi ce manque de réseautage dans notre nouveau pays. Alors, merci pour le rappel de cette chanson. C'est très thérapeutique, Jethro, Joseph. C'est vraiment très thérapeutique de garder un lien de sang dans un pays où on s'installe. Vous savez, quand on finit la journée, on veut rentrer à la maison, il y a un shift qui arrive entre le passage de la fin de la journée et rentrer chez soi. Et c'est beau de venir mettre une chanson de son pays avant de rentrer à la maison. Ça nous rappelle nos racines. Alors, quand je parlais du deuil, je parlais pas de... couper les racines. Quand on entend un deuil, souvent mes clients me disent « Ah non, mais moi je fais pas le deuil de mon pays, je n'ai pas quitté mon pays, je ne le hais pas, je l'aime mon pays. » Oui, d'accord, mais je vous demande pas de vous déraciner. Parfois, c'est beau d'accepter à ce que j'ai mes racines là-bas, je le réinstalle ailleurs pour que je puisse pousser. D'accord ? Et c'est beau de ne pas oublier d'où est-ce qu'on vient. On vient avec notre bagage, on vient avec ce qu'on est, on dépose juste ce qui ne nous sert plus. Et justement, je reviens au réseautage. Il y a une
comment on appelle ça? C'est pas de l'isolement social. Non, pas du tout. C'est de manque de compréhension culturelle. D'accord? C'est que parfois, je peux être avec des gens, mais je dois m'expliquer. On est incompris. Tout le temps. Voilà. Je suis pas compris. C'est ça, le deuil dont je parlais. C'est que dans mon pays, j'étais à l'aise. On comprenait la façon avec laquelle je fais des blagues. On savait me lire. On savait lire mes émotions. On savait lire quand j'étais content, quand j'étais pas content, quand ça va pas, on dit qu'est-ce que ça va. Les goûts dans la nourriture, la façon, la générosité, le partage, le poids de la famille, etc. Ici, quand je ne trouve pas ça, soit j'essaie de le chercher de la même façon, ou je ne le cherche pas. Ou si je le trouve, il faut du temps en fait. Ce que faut juste noter enfin c'est pas il faut, j'aime pas le terme il faut, mais il faut à noter que il y a du temps pour tout. Et parfois, il faut juste laisser. Il faut se donner du temps pour s'organiser, oui, se retrouver. Laisser du temps à ce que les choses soient ressenties, vécues, pour qu'on rencontre les belles personnes au bon endroit. Si on est tout le temps stressé, Jethro, on ne va rien attirer. Maintenant, on va aller dans un autre sujet de la loi d'attraction, mais on attire ce qu'on est à l'intérieur. On n'attire pas ce qu'on veut. Si à l'intérieur, je suis anxieux, je veux absolument rencontrer des gens, je vibre le manque, d'accord? Donc, je vais attirer rien du tout. Mais plus je manque dans ce pays, je prends le temps de savoir où est-ce que je suis, de m'accorder un moment, de fêter que je suis quand même arrivée dans un nouveau pays, de prendre soin de moi, de m'accompagner dans le corps. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs, il y a la sonothérapie, il y a plusieurs autres méthodes, mais il faut que je m'accompagne, d'accord, dans ce processus, et que je donne le temps, et que je rencontre les personnes qui correspondent à mes valeurs d'aujourd'hui. Parce que les valeurs, on ne les change pas, d'accord? On peut les enjoliver. On vient avec des trucs, un bagage qui est beau, ok? Mais quelque chose qui ne nous sert pas aujourd'hui ici. Par exemple, si je viens avec une croyance limitante du pays qui nous a servi à un certain moment, qui nous a protégés. Si je viens avec l'idée de fais-toi petit, ne te laisse pas voir, je rate des occasions. N'exprime pas tes émotions. Je passe à côté des relations saines, stables, entières et adéquates. Et je peux aussi passer à côté tout à l'heure on parlait de l'âme sœur, je peux passer à côté d'opportunités parce que je garde tout à l'intérieur. Et que je ne montre pas qui je suis vraiment. C'est pour ça que je dis, il faut prendre le temps de s'asseoir et de dire qu'est-ce qui me correspond aujourd'hui, qu'est-ce qui ne me correspond pas. Et faire de la sonothérapie parce qu'on lâche sans savoir quoi. Parfois, tu as besoin de briller, arrêter de rester dans l'ombre. Il y a tellement de choses que tu peux montrer aux autres. On parle, pendant qu'on parle de croyances, voyons aussi la croyance religieuse. Est-ce que la sonothérapie, c'est n'importe. Écoute, on est immigrant, on vient aussi avec notre propre croyance chrétienne, ou peu importe judaïste ou autre chose. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire si on est chrétien, si on... Bien évidemment. Alors, je disais que le sang... Ok, fine, merci beaucoup. Le sang a fait partie de notre histoire, avant même qu'on parle. Nos ancêtres, ils ont appris à communiquer, à faire des rituels, à célébrer, à faire des deuils avec les sons, peu importe leurs croyances. Dans tous les endroits de culte, on a quelque chose qui est par rapport au son. Les chrétiens ont des cloches. Les bouddhistes ou... toutes les religions, parce qu'il y en a plusieurs en Asie, ils ont tous les endroits de culte, il y a quelque chose qui donne un son, une vibration, ok? Les musulmans ont l'appel à la prière par la voix, ok? Les judaïsmes ont aussi la façon avec laquelle ils récitent leurs textes sacrés. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça, ce n'est pas religieux. La religion, c'est une façon avec laquelle on pratique notre croyance et surtout notre foi. OK? Mais ça vient parler de la vibration. La vibration, c'est une loi de l'univers. C'est une loi dans toutes les spiritualités. Ça ne vient pas à l'encontre de ce qu'on croit. Au contraire. C'est plus spirituel. Merci pour la question parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, moi je suis musulman, je ne sais pas, est-ce que ça correspond à ma pratique? Ah, c'est peut-être bouddhiste. Moi, je suis chrétien. » Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger les choses. D'accord? Je respecte, ça ne change absolument rien aux croyances. On parle religieuse, on parle de croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est les idées qu'on a qui sont façonnées à un espace de 0 à 7 ans dans notre culture, dans un espace qui nous servait pendant un moment qu'aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, ne nous sert plus. C'est important de le mentionner parce qu'on ne dit pas que nos racines sont mauvaises. Non, alors là, pas du tout. Là, on va encore plus loin pour ceux qui se disent, ben, écoutez, moi, je ne veux pas aller dans la thérapie parce que je ne veux pas me sentir un peu faible. C'est pas qu'on a un problème de santé mentale. Mais là, Oui. c'est là on a besoin de se reconnecter. On a besoin de donner à son corps son temps. Effectivement. Et là, quand on ne se sent pas bien, on fait appel à une experte comme toi, là, c'est ça. Merci, j'ai trouvé avec un grand plaisir. Et justement, je veux juste rajouter par rapport au deuil. En fait, quand on perd quelqu'un, quand on a une perte d'un proche ou d'un animal, on fait des rituels depuis la nuit des temps. D'accord? On a un espace dans toutes les cultures, dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions. Hein. On a un espace où on vient exprimer notre émotion, de pleurer sa perte. Ici, quand on perd son ancienne version, ben oui, c'est une perte. On a décidé, mais c'est comme si je me détache de qui j'étais aujourd'hui et je me refais une nouvelle peau qui a besoin de s'adapter à ce contexte-là. On ne trahit pas son origine. Non, pas du tout. Ne trahis pas son origine. Je mets mes racines dans un nouvel environnement pour m'expanser, pour grandir. Et si je ne laisse pas de l'espace, je ne crée pas de l'espace, je vais tourner en rond. Je vais rester stressée toute une vie. Et je vais même peut-être à un certain moment remettre en question mon projet d'immigration. Ne remettez pas en cause votre projet d'immigration. Accompagnez-vous dans votre projet. Alors, comment le sound healing peut nous aider à faire à nous réorganiser? Le sound healing agit sur le corps et sur le mental. Quand on est stressé, le système nerveux fait passer 2 messages, 2 canaux. Okay? Le système sympathique qui est responsable de notre sécurité, de nous protéger. Par exemple, un enfant, il touche à du feu, il est brûlé, il retire sa main. D'accord? La prochaine fois, il ne va pas mettre sa main au feu. Ça, c'est son système sympathique qui a agi, il lui a envoyé un message, attention, danger. Okay? C'est ce qui arrive quand on est dans un environnement nouveau. On manque de sécurité, notre système nerveux, il est tout le temps en mode alerte. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans un nouveau quartier, je suis dans de nouveaux gens, dans un nouveau produit, dans l'épicerie. Je ne connais pas, je dois tout contrôler, tout savoir par rapport à mes croyances, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter, etc., etc. Par rapport à ce que je dois réaliser, ce que je dois me prouver à moi et aux autres, etc., etc., etc. Le système parasympathique, c'est le système qui est responsable de relâchement. Je veux te dire, ok, tout va aller bien se passer. Et justement, on parlait de croyance, avoir foi. Avoir foi en soi, d'abord. Avoir foi en l'univers. Et avoir foi à un demain meilleur. Les bols et la sonothérapie viennent activer le système parasympathique. Pour quelqu'un qui est tout le temps en stress, en train de réfléchir, activer le système parasympathique pour faire l'équilibre. Quand on est en équilibre, on est dans un état de zénitude. Okay? On est plus focus, on est plus organisé, on a de la clarté mentale,
on prend des décisions qui sont adéquates. On commence à voir les opportunités, d'accord ? Avec du recul. Pourquoi on dit faut prendre du recul ? Parce que quand on se retire de la situation, on prend du recul, on arrive à voir des portes qu'on ne voyait pas en état d'agitation. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez juste, quand un enfant est agité, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il n'entend rien, il n'écoute pas, parce qu'il est focus sur ce qui se passe en lui, dans son corps. C'est exactement la même chose quand on est adulte. Le corps est épuisé. Oui, on passe à côté de plusieurs choses. Mais je vois maintenant ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se sentent épuisés. Et puis ils disent, écoutez, pourquoi ne pas essayer la sonothérapie ? Comment est-ce qu'on commence ? À booker un rendez-vous. Sérieusement, peut-être si on est curieux et on veut voir ce que ça fait sur le corps, on peut d'abord commencer par des vidéos YouTube. Je viens de lancer ma chaîne YouTube. Il y a plusieurs vidéos. Ça parle de Hertz. Le 432 Hertz, c'est la fréquence de la nature. Et c'est la fréquence de l'état de guérison et c'est la fréquence de l'état de stabilité. Je recommande aux gens d'aller commencer par ça, regarder des vidéos YouTube. Même si on va avoir le son, on va pas avoir la vibration, parce que être en contact de la vibration, vu qu'elle émet des ondes et ça se transporte dans la matière ou le vide, on le sent dans le corps. La vidéo sur YouTube, elle va nous détendre. Elle va pas peut-être guérir, mais elle va détendre. Ok ? Ils vont remarquer la différence déjà. Quand ils sauront la différence, parce que c'est expérimental. Vous savez, on peut beaucoup parler, mais l'expérience vaut 1000 mots. Quand ils sont convaincus, qu'ils réservent un rendez-vous, et que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou juste tester. Moi, j'invite juste les gens à tester. À juste être curieux et rentrer sans attente et voir qu'est-ce que ça fait sur le corps. Et c'est possible de faire une petite démonstration maintenant, pendant qu'on en parle. Avec un grand plaisir. Avec le plus grand des plaisirs. Celui-là, je voulais juste vous dire que celui-là, il fait partie d'un set de 7, numéro 7, de bol tibétain. Ok ? Et lui, c'est le chakraka, ça parle directement. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais vous donner ça et on va faire un test. Vous savez ? Ça, c'est un bol vous savez qu'il y a des bols qui sont chantants. Ils font du bruit. Pardon. Merci. Je fais une gymnastique. Merci. Voilà. Vous sentez la vibration ? Lui, c'est un bol chantant. Il n'est pas fait pour guérir, pour travailler très profondément, pour emmener la relaxation. Mais il est fait pour une ouverture de cérémonie ou une fermeture de cérémonie, dans le yoga, dans le breathwork ou la danse interne, etc., etc. Ok ? Lui aussi, il fait partie d'une série de 7. Voilà. Ok ? Prenez, je vais vous demander peut-être aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, prenez juste là où vous êtes, prenez juste une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Si vous êtes en train de conduire, non, concentrez-vous sur la conduite. Prenez une deuxième inspiration. Expirez.
Voilà. Voilà. Eh bien. Vous voyez, vous avez senti les vibrations sur vos mains? C'était assez profond. C'est vrai? Assez, Qu'est-ce que ça fait? écoute, c'est une expérience assez nouvelle. Peut-être que je vais peut-être. Je suis contente. Ah là 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 là. Je suis contente que... Et ça, d'habitude, ça prend au moins 1 heure pour toute une sonothérapie. Alors, on peut faire ça même 30 minutes, 20 minutes, mais pour aller profondément C'est et ça, travailler, vraiment travailler, permettre au corps d'installer d'abord de la confiance, parce que quand on vient, on commence d'abord par de la méditation, d'accord, apprendre au corps qu'il est dans un espace de sécurité, qu'il n'a rien à craindre, que c'est juste un moment qu'on va prendre pour soi et qu'on a le droit de vivre ça. Et qu'on laisse tout ce qui mijote dans la tête à plus tard, ok? Et le cerveau et le corps a besoin du temps, comme je disais, ok? Donc, c'est des niveaux de fréquence et c'est des niveaux de vibration. Je disais 7. Vous voyez ce que je veux dire? On prend 1 minute 30 pour chaque bol. Il y a un protocole bien spécifique. Il y a aussi d'autres instruments. Il y a le gong. En général, ça prend entre 40 et 60 minutes à 90 minutes maximum. Parce qu'on ne peut pas laisser le corps allongé plus longtemps. Et puis, quand le cerveau se relaxe, le cœur ralentit. Et le système nerveux se repose. Le système limbique aussi se relaxe. Et tout, vraiment, on rentre dans une profonde relaxation, dans un état où on peut tout changer. Même si on ne sait pas, juste on dépose. C'est comme si j'ai des retours de clients, parfois on me dit, c'est comme si je me réveille d'un coma. On me dit parfois, c'est comme si je viens de loin. Je viens de loin, ouais. Et parfois on me dit, c'est comme si je me réveille d'une sieste de l'enfance chez ma grand-mère. Vous voyez cet état où on est insouciant. Parce que le corps connaît. C'est juste on lui rappelle qu'il est en sécurité, il a le droit au repos et il peut faire confiance à l'univers. Et là, quand ça arrive, on est quelqu'un de nouveau. Oui, clairement. Alors, dès la première session, on remarque dès la première seconde, vous avez vu, c'est quelque chose que le corps expérimente. Ça n'a pas besoin d'aller à travers le mental. Le mental doit juste décider, expérimenter. C'est tout. Ça ne vient chercher aucune autre pensée, aucune autre idée. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Le corps réagit. Et juste, on expérimente ça. Et c'est juste magnifique. Les gens commencent à devenir... Alors, ça permet de... La science est en train de chercher encore, je trouve, dans les bienfaits. Il y a des études qui se font dans les hôpitaux aujourd'hui concernant la guérison de maladies graves. Ok ? Ça s'appelle de la médecine ancienne. Alors, ça vient de plus de millénaires, de plus de 7000 ans d'existence. Ok ? Ça ne va pas remplacer la médecine d'aujourd'hui, mais c'est dans la prévention. Ce que j'ai dit, ça fait du bien. Ça fait du bien. At least, oui. La moindre des choses qu'on peut avoir, c'est que ça va faire du bien. À Ottawa, quelqu'un a besoin de prendre rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'appelle sur mon téléphone ou je suis disponible sur les réseaux sociaux Hala Healing, c'est-à-dire HALAHEALING. Ou encore, j'exerce sur 301 Bank Street, dans Planet Botanics, qui est un centre de wellness, un store de bien-être. Hala, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, c'est un plaisir. Tout le plaisir était pour moi et merci d'ouvrir cet espace pour que tout nouvel arrivant puisse comprendre de quoi il passe et puis pour qu'on explique un petit peu c'est quoi la sonothérapie et voilà. Mon but c'est que tout le monde l'expérimente au moins une fois dans sa vie et puis on décide est-ce que ça nous va ou ça ne nous va pas. Merci à vous. Vraiment. Merci, un plaisir et merci d'avoir été là pour cet épisode assez spécial comme je le disais au début. On a pu ressentir quelque chose et on a parlé d'un des sujets assez importants, la sonothérapie. Suivez notre page et à bientôt.